Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis venue en pleine nature et pour en profiter pour vous faire une petite vidéo. Euh, voilà, parce que j'espère que vous allez bien, mais vu le contexte actuel, il se peut que vous soyez gagné par l'anxiété. Donc, je vais vous donner, vous transmettre deux petits outils qui peuvent vous aider dans un premier temps à vous calmer, vous apaiser intérieurement et dans un deuxième temps, vous redonner de l'énergie, vous rebooster. Voilà. Donc, ce qu'il est important de savoir faire, c'est de se couper de ce climat anxiogène, de couper les écrans et de s'accorder des temps de pause dans la nature, par exemple, pour s'apaiser, décharger ses tensions et se réoxygéner. Et en plus, vous prenez le soleil, donc le soleil, c'est la vitamine D, donc sans modération. Euh, voilà, donc je vais tout simplement vous transmettre un petit moment de respiration. Donc vous installez confortablement, que ce soit dans la nature ou chez vous, voilà, en tailleur ou sur une chaise. Et le but, la base de toute méditation, c'est de se ramener à sa respiration intérieure. Voilà, de se ramener à la respiration en fermant les yeux et se concentrer sur sa respiration ventrale. La respiration ventrale, c'est la base de toute méditation. Donc on commence toujours par là quand on veut faire de la méditation. Et c'est se ramener à sa respiration, à son ressenti. Et lorsqu'on est concentré sur sa respiration, ça permet justement de mettre le focus sur son ventre et de ne plus être dans ses pensées. Et si toutefois des pensées vous gagnent, arrivent à ce moment-là, eh bien, il faut simplement les laisser passer, se rendre compte qu'il y a une pensée, puis hop, se ramener à sa respiration ventrale. Voilà, donc pour la respiration ventrale, il suffit d'inspirer par le nez en gonflant le ventre et d'expirer par le nez en dégonflant le ventre. Lorsque vous inspirez par le nez, le ventre se gonfle comme un ballon qu'on remplit d'air. Et la cage thoracique grandit également. Et ensuite, quand vous expirez, vous chassez l'air, donc le ventre se rentre et vous redescendez un petit peu. Voilà, et ça permet en même temps d'étirer la colonne vertébrale lorsque vous inspirez. Et vous expirez, vous relâchez. Vous inspirez par le nez en gonflant le ventre et vous expirez en relâchant l'air et en rentrant le ventre. Vous faites ceci à votre rythme. Vous inspirez par le nez en gonflant le ventre et vous expirez en rentrant le ventre. Vous inspirez en gonflant le ventre et vous expirez en rentrant le ventre. Expiration et inspiration se font par le nez et la respiration ventrale. Quand on inspire, on ne va pas être en apnée, au contraire, quand on inspire, on gonfle le ventre. J'inspire, je gonfle le ventre et la cage thoracique ensuite. Et j'expire en rentrant le ventre et en relâchant tout.
J'inspire en gonflant le ventre. Et j'expire en rentrant le ventre, en chassant l'air. Vous pouvez faire ce petit exercice pendant 5 minutes, 10 minutes. Si vous êtes dans la nature, vous pouvez rester longtemps comme ceci. Voilà, ça vous permet de vous détendre et de vous recharger en même temps. Tant que vous vous sentez bien, vous pouvez le continuer, les yeux fermés. Voilà, et ensuite vous pouvez ouvrir les yeux et je vais vous donner un petit exercice. C'est un petit exercice simple que je donne à la fin de chaque séance que je fais avec les clients quand je fais mes séances émo, c'est-à-dire énergie en mouvement, c'est-à-dire les séances qui vont permettre de travailler sur les émotions, de chercher où se trouvent les peurs à l'intérieur du corps et de pouvoir ramener, permettre à cette énergie de peur qui était bloquée, qu'elle circule, et de pouvoir ramener la libre circulation de l'énergie et retrouver la joie et l'enthousiasme. Voilà. Et donc ensuite, je donne un petit exercice que les personnes après font, on fait ensemble lors de la séance, à la fin de la séance. Et ensuite, c'est un petit exercice que on peut faire chaque fois qu'on se sent triste ou seul ou oui, bon, ça va être à refaire cette vidéo. Voilà. Donc la même chose pendant tout cet exercice, on va travailler, on va respirer avec la respiration ventrale, détendue, voilà, comme en méditation, et en fermant les yeux. Et je vais dire un petit texte, petit bout de phrase par petit bout de phrase, et après chaque petit bout de phrase, je vais faire une pause de manière à ce que vous puissiez le répéter de votre côté. Je laisse un temps. Ensuite, je reprends l'autre bout de phrase et je laisse un temps pour que vous puissiez le dire également. Et donc, ça se fait les yeux fermés. Et à un moment donné, dans les paroles, il y a, je vais dire, je place mes mains de guérison, donc ce sont mes mains, sur mon cœur d'énergie. Et le cœur d'énergie, ça se trouve finalement au niveau du cœur, mais au centre, au milieu. Et il suffira de poser les deux mains comme ceci. Et ensuite, vous les conservez comme ceci, les yeux fermés, et vous les gardez comme ceci le temps qu'on dit le texte. Voilà, tout le temps du texte. Donc là, pour l'instant, vous les posez sur vos genoux si vous êtes assis antérieur ou sur une chaise. Et vous fermez les yeux. Et là, vous vous concentrez seulement sur votre respiration ventrale, comme ce qu'on vient de faire tout à l'heure, enfin à l'instant. Et là, vous allez pouvoir répéter après moi et vous poserez les mains à l'endroit convenu quand les paroles s'y prêteront. Voilà. Je place mes mains de guérison sur mon cœur d'énergie afin de le guérir, de l'aimer, de le nourrir, afin de rétablir ce qui a déjà mal fonctionné, de faire un avec ce qui a été brisé, de faire grandir mon cœur, de le rendre plus fort, afin qu'il puisse ainsi briller comme un soleil, pour que je puisse être cette étoile brillante que je suis censée être. Et vous pouvez rester comme ceci quelques instants, les yeux fermés.
et vous pouvez les ouvrir quand vous le souhaitez. Voilà, donc là c'est la première fois. Mais par la suite, lorsque vous allez vous répéter ce texte, c'est de s'imprégner des paroles que l'on dit. C'est-à-dire que, voilà, on veut faire grandir notre cœur, on veut le rendre plus fort pour qu'il puisse briller comme un soleil, pour qu'on puisse être cette étoile brillante que nous sommes censés être. Voilà, parce qu'à la base, on est censé vibrer la joie, l'amour. Un enfant, lorsqu'il naît, il est pur. Quand il est tout petit, qu'il grandit, il est pure joie, pur amour, quoi. Et c'est après la société, le conditionnement, les conditionnements, ce qu'on doit faire, ce qu'on nous dit de faire, faut obéir, faire ceci, cela. Ça coupe la spontanéité, ça coupe votre enthousiasme intérieur. Et petit à petit, on perd cette énergie de joie, quoi. Donc, on peut la retrouver. Et voilà, et le but, c'est de faire circuler cette énergie et puis de se donner soi-même de l'énergie, soi-même de l'amour. Il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui nous donnent de l'amour pour aller bien. Sinon, on est dans la dépendance. Voilà, donc le but, c'est d'être autonome. Ça ne veut pas dire se couper des autres, non, non. Ça veut dire, voilà, se remplir de joie, faire tout ce qui nous met dans la joie, ce qui nous fait du bien, pour avoir cette énergie, cet amour en nous, et pour pouvoir le distribuer ensuite. Voilà. Et c'est pas. Et si chacun est rempli d'amour, si chacun fait les choses pour soi, et, bien, il est plein de joie, plein d'amour, et c'est après envie de partager tout ça avec les autres, quoi. C'est ça. Et c'est pas dire aux autres, donne-moi de l'amour, donne-moi de l'amour. Dans ce cas, c'est que vous êtes vide à l'intérieur, vous n'avez rien à donner aux autres, en fait. Et les gens, vous allez leur pomper l'énergie. Et ce qu'ils vont avoir tendance à faire pour se préserver, si vous leur pompez leur énergie, c'est prendre de la distance avec vous, quoi. Donc le but, c'est de se retrouver seul. C'est très bénéfique, c'est être face à soi et puis se réfléchir également, savoir ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez envie de faire. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas pu faire que vous avez envie de faire depuis des années et que vous ne faites pas. Voilà, moi, depuis le début d'année, je me suis mis un objectif cette année. C'est il y a... voilà, lorsque ma fille a eu 10 ans, elle a voulu une guitare pour son anniversaire. Donc, je dis OK. Mais après, ce qui est bien, c'est de pouvoir en jouer. Donc, elle a pris des cours de guitare et lorsque je l'emmenais, je la voyais jouer, je la voyais progresser. Je me disais, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais savoir jouer de la guitare. Mais à cette époque-là, je prenais pas de temps pour moi, c'était des journées continues, je ne me posais jamais, je connaissais pas du tout la respiration ventrale, la méditation, je n'étais pas du tout de ce côté-là. J'étais à fond dans le travail, à toujours me donner aux autres et jamais du temps pour moi, toujours donner, donner, donner. Et après, on va à l'épuisement. Donc, voilà, donc j'ai jamais pris le temps. Et là, cette année, au mois de janvier, j'ai pris le temps de me choisir une guitare qui me fait plaisir. J'ai pris le temps, qu'elle soit jolie, qu'elle soit adaptée, qu'elle soit confortable. Et, et voilà, et je me suis motivée à prendre une formation, des cours en ligne pour apprendre à jouer de la guitare cette année. Voilà, je veux jouer de la guitare cette année. Et il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et beaucoup vous disent, oh mais à ton âge, ou alors ils se trouvent trop vieux. Ah oui, mais à mon âge, non, c'est trop tard, à mon âge. Bah oui, ils sont vieux avant l'âge et ils meurent petit à petit, quoi. Il n'y a pas d'âge. Voilà. Et voilà. Et à mon âge, quand avec ma fille on a une bonne nouvelle ou un truc comme ça, je saute de joie avec elle et voilà, elle me dit même, on dirait une gamine. Bah oui, vaut mieux ça que de pleurer. Ce qui n'empêche pas que j'ai des moments où je pleure, j'ai beaucoup pleuré dans ma vie, mais pleurer, ça permet de lâcher, de faire circuler l'énergie, et après avoir bien pleuré, eh bien tout recircule et puis ça va mieux. Voilà. Donc, quelques petits conseils pour prendre du temps pour vous, pour respirer dans la nature, pour vous couper de tout et puis entendre le bruit des oiseaux, le soleil sur votre peau. Et respirer. Alors, avec la respiration ventrale, vous détendez tout cela.
vous déstresser. Et ensuite, le petit exercice qui s'appelle la guérison du cœur pour vous gonfler d'amour et pouvoir le donner à votre entourage. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle fin de journée, un très beau week-end et puis plein de moments heureux, joyeux. Partagez, voyez, voyez vos amis, votre famille, respirez dans la nature, faites des choses qui vous mettent en joie. C'est ça la vie. C'est pas s'empêcher de vivre de peur de. On ne fait plus rien, on meurt. Voilà. Vive la vie.